La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché d'Hélène du Guézou. Épisode 15, avec le sentiment assez juste de pédaler dans la semoule. Si le préfet est inquiet, le général de division n'est pas serein non plus. Quant au commissaire général, il est blafard et le procureur de la République sous oxygène. Sous les hauts plafonds de la préfecture de Quimper, flotte le parfum turbide des dossiers qui fracassent les plus brillantes des carrières. Ça sent la mutation à Saint-Pierre-et-Miquelon pour tout le monde. L'heure est donc grave. Le préfet fait les 100 pas dans l'immensité de son bureau, comme si la solution de l'énigme du crapaud pouvait naître de l'usure du parquet. C'est un petit homme sec et fluet, dévoué corps et âme à l'État, et qui voit, à chaque disparition brutale d'un auteur du crapaud, s'éloigner davantage sa nomination à la tête de la place Beauvau, cette étoffe soyeuse dont sont faits les rêves. Donc, je résume, on a depuis lundi un meurtre par jour, portant la même signature, aux 4 coins du département. On est samedi. Et donc? Demande à nouveau le préfet. Euh, eh, Rien, répond le général de gendarmerie. Non, rien, le rejoint le commissaire général de police. Euh, Absolument rien, croit bon d'ajouter le procureur de la République. Ce n'était pas nécessaire, mais ça permet de montrer qu'il s'investit lui aussi à 100% et qu'il est solidaire de cette bérésina collective. Alors, si je comprends bien, on attend quoi? Un nouveau meurtre? Une erreur commise par l'assassin? Une illumination chez les enquêteurs? Reprend le préfet d'une voix doucereuse, blanche, sourde, tissée d'un agacement venimeux et de colère contenue, ce qui alerte un peu ses interlocuteurs. Alors, une illumination des enquêteurs, je n'y compte pas trop, répond prudemment le super gendarme. Nous manquons cruellement de moyens, la police scientifique est débordée, notre parc automobile vieillissant, et nous sommes aussi en sous-effectif, et les heures supplémentaires nous sont refusées, poursuit amèrement le super-commissaire. Sans compter la protection policière que nous devons refuser aux survivants du crapaud, regrette le super-procureur. La presse va se déchaîner, enfin, elle est déjà déchaînée. Le préfet lève les 2 mains en signe de reddition agacée, et tous font silence. Il faut absolument placer les survivants sous protection policière et résoudre au plus vite cette affaire. Je vais en référer en haut lieu, le plus haut possible. Ne bougez pas, je reviens. Il se retire mystérieusement dans une pièce adjacente par une porte dérobée qui grince discrètement. Dans le vaste bureau, dont les hautes fenêtres donnent sur les quais de l'Audet, le front collé aux vitres, le procureur, le général et le commissaire s'abîment dans la contemplation du petit fleuve qui coule consciencieusement sous le pont Sainte-Catherine. On entendrait une mouche voler et un drosera la gober. Quelques dizaines de minutes plus tard, le représentant de l'État est de retour. Son regard irradié de joie, il annonce, victorieux, se tournant vers le général Kerbidi, « Le ministère vous alloue de considérables moyens supplémentaires pour boucler cette laborieuse affaire du crapaud poète. Je pensais à des renforts et à un PC mobile high-tech, mais les derniers effectifs et véhicules disponibles sont affectés à la protection du ministre de l'Agriculture et de celui des Sports, qui donne le départ de la course cycliste andouillette et bicyclette à Châteaulin. Mais rassurez-vous, le DIRCAP du Premier ministre a plus d'un tour dans son sac. Une solution judicieuse a été trouvée en haut lieu.
Le camping-car de la brigade mobile des Monts d'Arrée et son équipage d'élite vous est affecté exclusivement le temps de résoudre ce pataquès. Le général Kerbidi esquisse une moue contrariée et lève les yeux au ciel. Imperturbable, le préfet poursuit le regard noir. Messieurs, la France exige de vous des résultats, gronde-t-il. Je suis convoqué à Matignon dans la journée pour rendre compte de cette piteuse affaire. J'espère bien être rentré pour le départ de la course cycliste. Maintenant, dehors! Sur le parking de la préfecture, après avoir inséré sa carcasse derrière le volant de sa petite voiture de fonction, le général Kerbidi prend connaissance du tombereau de messages qui sature son répondeur. Chacun d'eux confirme ce qu'il craint. On n'avance pas d'un iota sur ce fichu dossier qui empoisonne son existence et compromet son avancement. Un message obstinément réitéré attire son attention et il rappelle l'obstiné. Ah, général, enfin, merci de me rappeler. On ne se connaît pas, mais nous avons un intérêt commun. Serrer l'assassin qui décime les membres de mon collectif. Ah, je vois. C'est vous le nouveau président du crapaud. Oui, élu à l'unanimité, je suis très aimé, apprécié même, dirais-je. Mais si nous ne sommes plus très nombreux... Bon, appelez-moi Bertrand. J'ai fait une bonne partie de ma carrière en tant qu'agent spécial du FBI. J'en connais un rayon côté serial killer, et j'en ai envoyé quelques-uns dans le couloir de la mort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Bertrand? Mis à part coincer le coupable, bien entendu. J'aimerais savoir où vous en êtes côté enquête et accessoirement vous apporter mes lumières. Vous pensez bien que je ne peux pas communiquer les éléments du dossier. Mais c'est quand même dommage de vous priver de mon expertise, vous ne trouvez pas? Commencez par rester en vie et par faire profil bas, ça nous aiderait beaucoup. Justement, parlons de notre sécurité. À quand la mise en place d'une protection rapprochée pour nos membres? Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Simple question de budget. Mais c'est scandaleux! L'État joue avec nos vies. De mon temps, on aurait déployé sur le terrain les meilleures lignées du 36. Ah non de non, c'était mieux avant. Je tiens à vous rassurer, Bertrand. L'enquête a été confiée à la gendarmerie et je la coordonne avec le soutien de la police. Les plus hautes sphères de l'État surveillent cette enquête comme le lait sur le feu. D'ailleurs, j'ai une excellente nouvelle à vous communiquer. Des moyens considérables viennent de nous être alloués par l'entremise du préfet. Soyez donc entièrement rassurés. Des moyens matériels et humains? On peut dire ça. Nous serons donc protégés? Je vais faire au mieux. J'ai chargé mon fidèle adjoint, le gendarme Kevin Pichon, qui est, je vous l'assure, le plus fin limier que la brigade de recherche ait accueilli depuis longtemps, de mettre en place très discrètement l'opération Iodique. En quoi consiste cette opération? Eh bien, poursuit le gendarme en roue libre, il s'agit de recenser les lieux où vous vous trouvez pour garder un œil sur vous et prendre l'assassin la main dans le sac dès qu'il passera à l'attaque. Un silence plane un temps des deux côtés du téléphone. Bertrand sent poindre une certaine angoisse, lui qui jusqu'alors avait pris les choses avec une mâle assurance. C'est tout. N'ayez aucune inquiétude. Comme je vous l'ai dit, nous disposons désormais de moyens puissants. Un PC mobile, un drone sans doute, 2 gendarmes supplémentaires. Ah, pour veiller à la sécurité de 7 écrivains dont un habite à l'île Tudy, l'autre à Brest, un à Quimper, un à Morlaix et 3 bonnes femmes dans les monts d'Arrée, c'est bien ça? Vous savez, nous sommes des enquêteurs 2.0, ancrés dans le 21e siècle. Nous avons été biberonnés aux sciences forensiques. Rien, ni personne, pas même le plus retors des génies du mal, ne peut nous résister. C'est simplement
Statistiques. Par exemple, l'intelligence artificielle répond à notre place au courriel. Elle peut même répondre au téléphone. C'est fascinant. Rien ne vaut l'expérience de terrain pourtant, tante Bertrand, oppressée de terreur. Mais vous, Bertrand, ça va bien se passer, l'interrompt le général. Je dois vous laisser car le devoir m'appelle, mais gardez en mémoire cette citation, que j'aime beaucoup. Aie confiance, crois en moi. Je ne sais plus de qui c'est. Un philosophe, sans doute. Le général Kerbidi raccroche avec soulagement. S'estime qu'il ne s'en est pas si mal tiré. Puis il appelle dans la foulée le gendarme Kevin Pichon pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pichon, quoi de neuf lance-t-il. Pas grand-chose, mon général, enfin, même rien. Pas d'autres morts, à ma connaissance. C'est toujours ça. Voyons plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Réjouissez-vous. Le préfet nous alloue des moyens supplémentaires. Enfin! Enfin, c'est assez relatif, hein. On récupère le camping-car de la brigade mobile des Monts d'Arrêt et les 2 gendarmes qui y sont affectés. Oh, c'est une blague? Ah, c'est déjà ça. Avez-vous sous contrôle la position des auteurs? Oui, alors aux dernières nouvelles, Bertrand de l'île Tudy et Étienne de Brest sont chez eux et prévoient d'y rester. On est sans nouvelles de Yvon de Quimper, il ne répond pas au téléphone. J'ai fait envoyer une patrouille chez lui. Quimper, vous dites? Ah, j'y suis. Tenez-moi au courant quand vous aurez de ces nouvelles. Et les autres? Oui, alors j'y venais. Les 4 derniers, donc les ligues Mathilde, Margot et le poète Jean-Eudes, comptent assister ce soir à un drôle de spectacle dans un drôle de village. Où ça? Là-bas, dans les monts d'Arrée. Vous ne les en avez pas dissuadés? On voit que vous ne les connaissez pas. Bon. Alors on passe à l'opération Youdic, et on la met en place en priorité dans les monts d'Arrée. Je vous charge de déployer nos forces vives aux abords de la salle de spectacle. Toutes nos unités? Ben non. Vous, dans le camping-car de la brigade mobile. Je vous rends personnellement responsable du bon déroulement de la soirée. Ça se passe dans quelle commune? Bottmer. Connais pas. Bon. Opération Youdic à Bottmer. Ne me décevez pas. C'est compris? À vos ordres, mon général, lui répond une voix martiale mais contrariée. Le général raccroche, soupire, démarre son véhicule et traverse le Finistère en direction du nord, où l'attend son équipe d'enquêteurs. Avec le sentiment, c'est juste, de pédaler dans la semoule.